Le bar des supporters sur Maritima, jour J-1 avant effectivement ces huitièmes de finale aller d'Europa League. L'Olympique de Marseille reçoit Villarreal demain soir au Vélodrome. À mes côtés, monsieur Steph Martins. Salut mon Steph. Salut Marc. Salut Karim. Et puis deux confs de presse cet après-midi, une à la commanderie, une un petit peu plus tard au Vélodrome. En direct de la commanderie, c'est Karim Attab. Salut Karim. Salut Marc, salut Steph, salut à tous, bienvenue à la commanderia. Avec justement Quentin Merlin et Jean-Louis Gasset pour participer et répondre aux questions cet après-midi à la commanderie. Peut-être que la com de l'Olympique de Marseille d'ailleurs, Karim, a fait un casting particulier pour éviter de rester sur le syndrome les retrouvailles de Marcelino, parce qu'on le rappelle, ni Quentin Merlin ni Jean-Louis Gasset n'ont connu l'Espagnol en début de saison. Oui, c'est un peu. Je pense quand même que quand on a eu des joueurs comme Aminarit ou Pierre-Emerick Aubameyang dans les conférences de presse précédentes, c'était un petit peu pour désamorcer la bombe que Quentin Merlin et Jean-Louis Gasset, qui est l'entraîneur aujourd'hui, donc qui se doit de se présenter devant les médias, était tout à l'heure en conférence de presse. Quentin Merlin, qu'est-ce que tu vas lui demander sur Marcelino? Même si à un moment donné, il y a même eu quand même une question qui a été posée à Quentin Merlin, donc il a répondu tout simplement. Voilà, moi je l'ai pas connu. Je peux pas en parler. Et Jean-Louis Gasset qui dit que avec les joueurs, avec les dirigeants, il ne parle pas du tout de Marcelino. Il ne peut pas parler de son travail. Il dit que c'est un entraîneur respectable, qui a quand même eu beaucoup de résultats dans le milieu du football. Mais bon, après, pour que cette personne-là puisse s'exprimer autour du cas Marcelino, c'est sûr que si on avait eu un Geoffrey Kondogbia, un Jordan Verretou ou encore un Pierre-Emerick Aubameyang, ça aurait été différent parce que ce sont des gens qui l'ont côtoyé à plus ou moins grosse dose, notamment pour Kondogbia qu'il connaît très bien puisque ça a été son coach à Valence. Mais voilà, donc de toute façon on en saura un petit peu plus à partir de 19h15 au moment où le goleador Gérard Moreno et le coach de Villarreal CF, c'est-à-dire Marcelino Garcia Toral, seront en conférence de presse. Et là, peut-être qu'il y aura des questions qui seront un peu gênantes pour le coach de Villarreal, et pas sûr qu'il réponde en frontal, parce que c'est pas quelqu'un non plus qui cherche trop le conflit, même si tout le monde se rappelle de ses déclarations 3 semaines, 1 mois après avoir quitté l'Olympique de Marseille. Steph, est-ce que les supporters, eux, feront l'impasse sur les retrouvailles avec Marcelino? Non, je pense qu'il n'y aura pas d'impasse, mais bon, comme on sait accueillir à chaque fois nos adversaires au Vélodrome, dans la joie et la bonne humeur. Oui, la joie et la bonne humeur, la convivialité à la Marseillaise. Donc non, voilà. Après, je pense qu'il a été intelligent sur sa dernière conf de s'attirer toute l'attention sur lui pour éviter que les joueurs prennent un peu plus de pression. Mais dans tous les cas, dès qu'ils vont commencer à faire la reconnaissance de terrain, il va y avoir une bronca générale et on va faire en sorte de les mettre à mal pour le bien de l'équipe. Karim, c'est quoi qu'on lui reproche le plus finalement à Marcelino? C'est ses sorties de route après son départ, le fait d'avoir le sentiment qu'il crache un peu dans la soupe, ou son bilan sportif? Non, je pense quand même que les supporters sont plus attachés à ce qui a été dit après, parce que le bilan sportif était pas mauvais. C'est la manière de jouer qui était un peu somnolente, qui ne permettait pas aux supporters, aux observateurs de voir une embellie pour la suite. Je rappelle quand même que l'OM, au moment où Marcelino a quitté le navire, était quand même 4e, donc elle n'avait pas perdu un seul match en Ligue 1, avait été éliminé au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions avec une défaite 1-0 à Athènes face au Panathinaikos, mais surtout une élimination dure à avaler, alors que l'OM menait 2-0 sur le match retour le 15 août face au Panathinaikos à l'entrée du temps additionnel, et qu'il a fallu encore une rocambolesque intervention de la VAR sur un penalty qui a été donné à cette équipe du Panathinaikos, et on connaît la suite avec des prolongations et les pénaltys qui n'ont pas été à l'avantage de l'Olympique de Marseille comme souvent ces derniers temps. Donc on espère qu'il n'y aura pas de séance de tir au but à la fin de la double confrontation entre l'OM et Villarreal, parce que c'est pas très bon signe. Mais bon, voilà, on est plus quand même sur les déclarations sur Marseille n'est pas un grand club, Marseille n'a pas un grand projet, tant que le club sera gangréné par tout ce qui se passe autour, de près ou de loin, l'OM n'avancera pas. Donc voilà, tous ces trucs là, c'est facile de les dire 3 semaines, 1 mois après avoir quitté le navire, mais c'est pas tant, je pense, les performances de l'OM qui sont pointées du doigt par rapport au bilan de Marcelino. Après, voilà, peut-être que lui, il a des choses à dire aussi,
quand il a quitté le navire marseillais, tout le monde s'attendait à ce que toute la direction quitte l'Olympique de Marseille aussi. Et on rappelle que Pablo Longoria l'a fait venir à Marseille, qu'ils se connaissent bien, qu'ils sont quasiment amis, et qu'au final, celui qui semble avoir payé la note la plus chère, c'est le coach de l'époque, Marcelino, alors qu'il ne faisait même pas partie de la réunion qui avait eu lieu le lendemain du match OM Toulouse, ici à la commanderie. Non, on va pas faire peut-être 3/4 d'heure sur Marcelino. Pour refermer la parenthèse, Steph, est-ce que, comme disait Karim, tu n'as pas l'impression qu'à un moment donné, il a pu être piégé, justement, par rapport à cette période de flou artistique? L'entraîneur ? Ouais. Après, piégé, je sais pas. En tout cas, il a pris sa décision. Ça lui incombe à lui-même. Et oui, au vu des déclarations qu'il a eues, il a voulu, je pense, un peu se venger derrière. Parce qu'il venait pour un projet avec son ami Longoria qui l'a fait arriver, et ça c'est son ami Longoria qui est resté là. Voilà, qui est resté là. Bon, après ça c'est les choix de Longoria qui devra, je pense qu'ils vont s'expliquer, ils vont se voir, ils vont discuter, et il sera sur Marseille. Donc mais voilà. Ils en ont déjà discuté. Oui. Depuis le mois de voilà, septembre. téléphone, et voilà, ils disaient qu'ils étaient tout le temps en contact, qu'ils se connaissent, c'est des amis très proches. Donc voilà, je pense que ce schéma-là est derrière eux. Et le but, c'est maintenant de pas se tromper de cible, et parce que l'entraîneur c'est bien beau, mais ça sera surtout les joueurs sur le terrain du côté de l'Olympique de Marseille, et de faire le nécessaire pour lui donner et lui rapporter des réponses par rapport à ces sorties qui ont été des pics envoyés envers le club. C'est là où il va falloir lui montrer qu'on est un grand club et qu'on le sera en passant ce tour. Allez, retour au sportif justement avec cette conf de presse. Forcément, il y a eu des questions concernant l'état de fraîcheur de l'infirmerie marseillaise. On a beaucoup parlé du retour de Valentin Rongier qui est prévu visiblement plutôt pour la fin du mois de mars. Qui sera disponible, Karim, demain soir pour ces huitièmes de finale aller? Au moment où l'on parle, l'entraînement va débuter, donc on n'a pas vraiment d'informations. Samuel Gigot ne devrait pas être présent, Ruben Blanco non plus, Rongier et Murillo, on sait que ce sont des blessés longue durée, et on attend juste une confirmation sur la présence de Jordan Verretou. Quand j'ai posé la question à Jean-Louis Gasset tout à l'heure, il a juste botté en touche en disant que pour l'instant ça va plutôt bien pour les joueurs qui étaient en difficulté, donc j'en conviens que Jordan Verretou était en difficulté, qu'ils n'ont pas pris de risque compte tenu du déplacement un petit peu difficile au niveau aussi climatique et sur le terrain de Clermont, et donc voilà, Jordan Verretou qui avait des douleurs au psoas, je pense qu'il a pu s'arrêter un petit peu, mettre un petit peu de douceur autour de son psoas, et au final il devrait être dans le groupe choisi par Jean-Louis Gasset pour le match de demain. Je rappelle quand même qu'en Coupe d'Europe, tu n'as pas Jean Onana, tu n'as pas Ulysse Garcia et tu n'as pas Pape Gueye qui ne sont pas inscrits sur la liste UEFA. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'absents. Quand on voit les cas Amir Murillo qui a été opéré des adducteurs, qui sera pas là pendant encore au moins 2 mois, et Valentin Rongier qui reprendra la compétition au milieu d'hypothétiques quarts de finale de Ligue Europa à la mi-avril, parce qu'il va reprendre logiquement l'entraînement après la trêve internationale, c'est-à-dire aux alentours de fin mars, début avril. Après une absence de 5 mois, je pense qu'il lui faudra quand même au moins 2-3 semaines avec le groupe avant de pouvoir reprendre une place au sein de l'effectif. Donc voilà, ce sont des choix qui sont un peu particuliers, de se dire que certains joueurs comme Garcia ne sont pas dans la liste, alors que Murillo y était, mais il ne peut pas jouer, et même par rapport à Rongier, on peut se poser la question. Alors bien sûr que si c'est lui qui soulève le trophée à la fin du mois de mai, on sera tous les plus heureux du monde, mais avant qu'il puisse retrouver la compétition, il y avait quand même le 16e de finale, le 8e de finale, et peut-être que Rongier sera toujours pas revenu si l'OM est qualifié en quart de finale. Alors fort de ces absences dont vient de parler Karim, toi tu as envie de voir quoi comme dispositif demain soir au coup d'envoi? Moi j'aimerais voir un 3-5-2, parce qu'on sait que dans ce genre de système-là, notamment à domicile, avec 2 pointes, tu peux faire très mal à l'adversaire. Après, le système qui a été mis en place au 4-4-2 avec un milieu en losange à Clermont, même si ça reste que Clermont, à l'extérieur, ça peut être un système qui peut être très bénéfique. Au moins, tu t'exposes pas énormément et tu restes assez solide derrière. Mais à domicile, je pense que le 3-5-2, pour moi, c'est le système prépondérant. Alors, l'actualité cette semaine, Karim, c'était aussi cette histoire de virus gastrique, on va dire, du côté du vestiaire espagnol. On a l'impression que Villarreal s'est bien remis, si on en croit le résultat de ce week-end. On en est où de ce virus du côté du sous-marin jaune?
Alors le résultat de ce week-end n'a rien à voir avec l'épidémie de gastro, puisque c'était en plein dedans, puisque ce week-end avec les joueurs malades, ils ont gagné 5-1 contre Granada. Donc bon, c'est pas avec les autres titulaires, ils n'auraient pas gagné 10-1 non plus, mais bon voilà, c'est quand même ça nous montre la profondeur de banc que peuvent avoir les dirigeants et le staff à leur disposition. Mais j'ai quand même l'impression que ça va mieux. Hier, j'ai vu la conférence de presse de Pepe Reina, le gardien qui a joué son premier match de championnat. Il y a un roulement un petit peu particulier avec les gardiens. C'est Jorgensen qui est titulaire en Liga et qui avait joué les 25 ou 26 premiers matchs de championnat. Reina a joué tous les matchs de coupe, c'est-à-dire Coupe du Roi, il y en a pas mal, et tous les matchs de Coupe d'Europe de Villarreal cette saison. Et donc Reina a joué son premier match de championnat ce week-end, ce qui va lui permettre d'enchaîner aussi 2 matchs consécutivement, ce qui lui était, je crois, jamais arrivé depuis le début de la saison avec ce déplacement. Donc tout à l'heure, on aura les conférences de presse de Gérard Moreno qui était malade lui aussi ce week-end. Il a joué que une mi-temps. Il a été remplacé à la pause. C'est le plus grand attaquant de cette équipe de Villarreal qui est le meilleur buteur quand il n'est pas blessé de Villarreal. Cette année, il se partage un petit peu les performances avec Alexander Sorloth, le Norvégien. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que ça va mieux, même s'ils sont peut-être pas à 150%. Après, l'odeur de la Coupe d'Europe, le parfum du Vélodrome, va faire en sorte que tout le monde va aller un petit peu mieux au moment de jouer ce match-là. Ils se sont entraînés ce matin au centre d'entraînement de Villarreal, pas pris le risque d'avoir une séance ici après le voyage. Donc voilà, je suis pas inquiet pour cette équipe de Villarreal qui va venir, mis à part les véritables blessés, avec une armada qui est à respecter, parce que Villarreal est 12e en Liga, mais ce classement ne reflète pas du tout la qualité qu'on peut avoir dans cet effectif et surtout la quantité de joueurs à tous les niveaux. Ouais, et virus ou pas virus, Steph, on le disait tout au long de la semaine, ne pas oublier surtout qu'il y a une grosse expérience chez ces Espagnols en Coupe européenne. Ah oui, ça c'est clair. Après, de notre côté aussi, on est pratiquement tous les ans en Ligue Europa, où on fait des campagnes par-ci par-là en Ligue des Champions, donc on a notre mot à dire aussi sur ce terrain-là. Après voilà, il va falloir faire le nécessaire. J'aurais préféré un match au retour au Vélodrome, tu vois, parce qu'avec l'atmosphère et tout, là, il va falloir faire le travail, un gros travail dès demain soir pour essayer de faire en sorte d'aller là-bas avec minimum 2 buts d'avance, ça serait vraiment bien. Qu'est-ce qu'il faudra surveiller en particulier chez ces Espagnols, Karim ? Oui, plein de choses. C'est une équipe extrêmement technique qui a pas toujours la possession du ballon. Donc moi je regarde régulièrement les matchs de Villarreal, parce que c'est une équipe qui a toujours été un peu agréable à voir jouer, et même avant que Marcelino prenne les rênes de ce club. Après j'ai bien disséqué les 2 derniers matchs, notamment où ils vont mieux. Ils marquent 5 buts contre Grenade, ils en marquent 3 sur le terrain de la Real Sociedad. On a vu quand même que la Real Sociedad, même si c'était pas exceptionnel, c'est quand même une équipe qui a joué la Ligue des Champions et qui était présente au rendez-vous des 8e de finale. Voilà, donc Villarreal qui va très vite en contre, avec des joueurs assez rapides. Ils ont, je vous l'ai dit, Gérard Moreno, Sorloth. Ils ont également l'international portugais Gonzalo Guedes, passé par la France et le PSG il y a quelques saisons. Il y a également le joueur d'origine marocaine Akomash qui est très bon. Et ils ont des joueurs que l'on connaît aussi en France. Ils ont Capou au milieu de terrain. Ils ont également Francis Coquelin, qui a été formé en France mais qui a été longtemps un joueur d'Arsenal. Derrière, Eric Bailly. Pepe Reina dans les buts, c'est quand même une institution en Espagne. Il a joué quand même, il a été 2e gardien au Bayern Munich, 2e gardien, voire 1er gardien à Naples. Donc c'est quand même un effectif assez costaud. Aïssa Mandi, l'international algérien, et une vieille connaissance marseillaise, puisque on n'oublie pas que demain, logiquement, le patron de la défense de Villarreal devrait se nommer Eric Bailly. Et on connaît la qualité d'Eric Bailly, les amis. Il faut pas non plus se vendre du rêve. L'année dernière, il y a des moments où il a été vraiment très bien avec l'OM. Une première partie de saison où il était blessé très régulièrement, et une deuxième partie de saison qui a été plombée par 2 événements. Le premier, c'est le carton rouge à Martigues lors du match de Coupe de France face à hier. 7 matchs de suspension. Et après, lors de son retour, un match catastrophique face au PSG et Kylian Mbappé, qui avait fait l'amour dans tous les sens. Défaite 3-0. Et depuis, eh bien, il y avait des discussions autour d'une prolongation
prolongation de contrat, qui était lié à un nombre de matchs joués. Et donc, voilà, j'avais l'impression que l'OM ne voulait pas trop aller dans le sens d'Eric Bailly. Mais bon, il a retrouvé son niveau, son physique, et c'est un joueur intéressant. Donc, difficile à jouer pour l'Olympique de Marseille. De son côté, Gasset refuse l'enflammade. On en parlait hors antenne tout à l'heure. Steph, il amène vraiment de la sérénité et dans le vestiaire et même dans les confs de presse. Match après match, petit à petit. Aujourd'hui, on change de contexte. C'est la Coupe d'Europe. Pas d'enflammade pour Gasset. Non, mais il faut pas, parce que voilà, tu as un objectif à faire, il prend match après match, comme il a déjà dit, il a une opération commando de 100 jours, donc il veut pas brûler les étapes, il affronte sommet après sommet. Et oui, je pense que son futur surnom, ça va être le sage, parce que quand tu le vois, la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de répondre, même quand on lui envoie une pique, il reste toujours calme, serein, posé, il a des mots justes. Et il n'a pas besoin de vendre quoi que ce soit ou de faire passer quelconque message. Il a des mots simples et c'est ce qu'on aime chez nous aussi. Donc, et je pense que le groupe a su rebondir en grande partie par rapport à cette attitude-là qu'il a. Et avec Quentin Merlin qui te confirmait cet après-midi en conf de presse, Karim, que la bonne humeur et la musique étaient de retour dans le vestiaire. Alors la musique, on peut en témoigner puisqu'on était devant le vestiaire de l'OM à Clermont et il y avait du reggaeton, du raga, de la musique qui vient des Caraïbes et de la musique que tu aimes beaucoup, Marc, la musique latine, parce que je sais que tu bouges très très bien sur ce style de musique. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de sourires, c'est normal. Et comme le disait Quentin Merlin, tu te rends compte, t'as marqué 3 buts contre le Shakhtar, 4 contre Montpellier, 5 à Clermont, que tu vas pas faire la gueule en sortant du terrain, et donc voilà, il y a des visages qui sont un petit peu plus souriants, même si encore une fois Quentin Merlin a rappelé que les joueurs étaient en grande partie responsables du changement d'entraîneur. Donc c'est bien de le reconnaître, même si lui il n'a pas beaucoup joué sous les ordres de Gennaro Gattuso, mais bon voilà, tout le monde peut faire plus, tout le monde pouvait faire plus, et j'ai l'impression que tout le monde fait plus aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi insufflé par le message du nouveau coach, du nouveau staff, qui aide aussi les joueurs à se sentir plus responsabilisés et peut-être plus libres sur le terrain, à l'image d'un Iliman Ndiaye, à l'image d'un Pierre-Emerick Aubameyang qui retrouve véritablement bien le chemin défilé, qui est le leader de l'attaque de l'Olympique de Marseille, le meilleur buteur cette saison de la Ligue Europa en 2023-2024 et le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa. Voilà, c'est pas rien d'avoir ce style de joueur, parce que nous on parle de Sorloth et de Gérard Moreno, mais à Villarreal ils doivent se dire ouais, mais en face il y a Aubameyang, et ils se rappellent aussi qu'Aubameyang il y a quelques mois, voire un an et demi, il était dans les rangs du FC Barcelone et qui marquait des buts. Donc voilà, il y a quand même, les mouches ont changé d'âne du côté de l'Olympique de Marseille. On l'a dit avec beaucoup d'humilité, peut-être que les ordonnances ne sont plus sur le bureau, mais les cachets sont toujours pas loin. Parce que moi, je me refuse à dire que l'OM est guéri définitivement. Il faut attendre encore. Voilà, même si il faut pas attendre toujours se dire il faut gagner contre Villarreal, il faut gagner contre Nantes. C'est bien beau de parler parce que le football c'est pas juste parce que tu es bien tu vas gagner tous tes matchs. Donc à un moment donné, il faut surtout rendre un contenu qui est conforme à ce que tu peux proposer. Et l'OM aujourd'hui peut proposer des choses assez sympathiques. Et Gasset rappelait en conf de presse aussi cet après-midi qu'il fallait certes féliciter les joueurs pour les 3 victoires qu'on avait pu observer, mais qu'il y avait encore des fautes individuelles, qu'il y avait encore des fautes de concentration, et que ça ne serait pas suffisant si on n'arrivait pas à gommer ces fautes-là. Ah non, c'est clair, ça sera loin d'être suffisant, déjà sur cette double confrontation, et après avec la série après Nantes que tu vas avoir, en rencontrant pratiquement tout le haut du tableau. Donc oui, si tu hausses pas ton niveau de jeu, si tu masque pas ces fameuses petites problématiques de concentration, tu le payes cash. Voilà, c'est le haut niveau. Donc dans ce genre de match-là, et quand tu affrontes les 4-5 premières équipes du championnat, il faut que tu sois à 110, 120, 130%. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu montes en pression, tu montes en régime, et on voit que sincèrement, je pense qu'ils en ont encore beaucoup sous le pied au niveau technique. Et au niveau du physique aussi. On voit qu'on arrive, sur les 3 derniers matchs, on arrive à maîtriser un peu plus notre match, non pas sur 25, 30 ou 35 minutes, mais plus sur 50, 60, 65 minutes. Donc maintenant, il faut monter en régime pour essayer vraiment d'être au haut niveau sur la totalité d'un match. Et on termine avec, encore une fois, cette belle initiative sur une contrainte, on le rappelle, de l'UEFA, le virage nord
demandé par l'UEFA à être fermé pour cause de fumigène lors du match face au Shakhtar. Et visiblement des arrangements entre la direction de l'OM et l'UEFA pour faire rentrer 5000 gamins dans ce virage nord pour que la fête soit un petit peu plus sympa. Karim. Oui, c'est vraiment une bonne initiative. Bon, il y aura 4 à 5 000 gamins qui viennent des clubs de Marseille et des environs. Je crois que ce sont les clubs qui sont en partenariat avec l'Olympique de Marseille, donc ils sont invités. C'est important de dire que c'est gratuit. Donc voilà, ça va mettre un petit peu d'ambiance aussi dans ce virage nord qui sinon aurait été totalement vide. Je rappelle les précédents, OM Tottenham où le virage nord était fermé, OM Feyenoord, demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence où tu n'as pas pu compter sur le soutien de ton public au niveau du virage nord, donc c'est bien et ça permet aussi aux joueurs de ne pas avoir face à eux un mur tout blanc et donc ça c'est important. Petit détail important également les amis, Jordan Verretou était bien présent à l'entraînement de veille de match, donc ça valide quasiment le fait que le milieu de terrain sera dans le groupe. Est-ce qu'il sera en mesure de débuter? Est-ce que Jean-Louis Gasset prendra la décision de le faire débuter? Ça c'est autre chose et mais voilà, on aura quand même un effectif plutôt solide pour jouer ce match aller contre Villarreal demain, quoi. Allez, OM Villarreal, c'est demain soir 21h sur la pelouse du Vélodrome et en direct sur Maritima. La team OM Maritima, bien sûr, au grand complet pour cette grande soirée football. C'est tout pour ce soir. Merci, mon Steph. Toujours un plaisir d'être avec vous. Toujours en direct de la commanderie, c'est Karim Attab. Merci, Karim. Merci, les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain, jour de match.